chers élèves, je suis Jaafar Younes, professeur de sciences de l'ingénieur. Je vous présente aujourd'hui un cours de sciences de l'ingénieur dans le tronc commun technologique. Alors ce cours il s'inscrit dans le module de la chaîne d'information et s'intitule le codage de l'information. Alors je rappelle que le programme de tronc commun technologique se compose de 3 modules. Le module 1, analyse fonctionnelle. Le module 2, la chaîne d'énergie, et le module 3, la chaîne d'information. Alors on est maintenant dans le module 3, la chaîne d'information. Alors je situe notre cours. On sait que la chaîne d'information se compose de 3 fonctions génériques. La première, c'est l'acquisition de l'information. La deuxième, c'est le traitement de l'information. Et la troisième, c'est la communication de l'information. On est dans la deuxième fonction, le traitement de l'information. Alors je vous rappelle aussi le schéma général des 2 chaînes fonctionnelles. On voit bien la chaîne d'information qui se compose des 3 fonctions: acquérir, traiter et communiquer. Alors on va aborder un cours qui appartient à la fonction traiter. Alors je donne le sommaire de ce cours. On va faire une introduction et puis les systèmes de numération. Alors puis on va voir le principe et les systèmes binaires. Encore, on va voir la conversion de la base binaire vers la base décimale et la conversion de la base décimale vers la base binaire. Alors ensuite, on va voir le codage de l'information binaire. Alors on a 4 types de codage: le code binaire pur, le code Gray, le code BCD et le code ASCII. Et on va finir la séance par des exercices d'application. Alors, on va commencer par l'introduction. La numération arabe est universellement adoptée, étant donné sa bonne capacité à traiter les calculs courants. Il s'agit du système de numération avec la base 10 dans laquelle on utilise les 10 symboles appelés chiffres de l'ensemble. Alors de 0 jusqu'à 9, on a les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors ce sont 10 chiffres. Un nombre quelconque peut s'écrire en utilisant les puissances de 10. Alors par exemple, on a ici un nombre dans la base 10. Alors 571. On va faire un exemple. Alors le nombre dans la base décimale, 571. Alors ce nombre, il est égal à 5 fois 100 plus 70. Alors 7 fois 10 à la puissance 1 et plus 1. Alors on peut encore détailler cette écriture. Alors 5 fois, alors le 100 c'est 10 à la puissance 2 plus 7 fois 10 à la puissance 1. Alors plus 1 fois 10 à la puissance 0. Alors on voit bien qu'on peut décomposer ce nombre alors sur la base de la puissance 10. Alors on continue notre cours, mais la représentation des nombres avec le système décimal, la base 10, n'est pas la seule utilisée. On peut donc en utiliser d'autres, en particulier le système binaire, la base 2. On peut faire alors la double remarque importante suivante. La première remarque: dans le système binaire, il n'y a que 2 chiffres, 0 et 1. Et vous savez qu'on utilise le système binaire dans les ordinateurs et tout changement de l'information. Alors deuxième remarque, les circuits logiques ne connaissent que les valeurs 0 et 1. Ça veut dire l'état actif et l'état désactivé. De cette remarque, on conclut qu'avec les circuits logiques, on peut faire des calculs et des traitements comme on le fait avec le système décimal qu'on connaît bien. Ceci permet de rendre le traitement de l'information automatique plus rapide. D'une façon générale, soit une base B, donc associée à B symbole, S0, S1 jusqu'à SB-1, un nombre n a les caractéristiques
suivantes. Il s'écrit n est égal à n-1, alors jusqu'à A0, avec les AI, il appartient à S0, S1, alors jusqu'à SB-1. Alors on peut faire un exemple. Alors par exemple, on prend 124. Alors ceci sera A0 et le 2 sera A1 et le 4 sera A2, etc. Alors deuxième remarque, il a pour valeur n égale à n a n-1, alors fois b ici à la puissance n-1. Alors plus, alors jusqu'à on arrive à A0 fois b à la puissance 0 ici. Alors on appelle ça la forme polynomiale. Alors AI est le chiffre ou bien le digit du rang I du point BI. AN est le chiffre le plus significatif, on appelle MSD, Most Significant Digit. A0 est le chiffre le moins significatif, LSD, alors Less Significant Digit. On va étudier les bases 2, ça veut dire binaire, et 16, hexadécimal, pour leur intérêt dans le circuit logique, et comme la référence à la base 10 est d'un usage pratique. On étudiera alors la conversion de la base 2 vers la base décimale et vice-versa. Alors on passe au système de numération. On va commencer par le système binaire qui se base sur la base binaire. Alors l'homme connaît la base décimale. Il fait alors ses calculs dans cette base. Alors puisque les systèmes numériques ne reconnaissent que deux états, 0 ou 1, ils seront très adaptés pour faire les calculs dans la base 2. La base 2 a les caractéristiques suivantes. Un nombre n peut s'écrire n est égal à n fois a à la puissance n-1, alors jusqu'à a1 fois a à la puissance 0. Alors AI, il appartient justement à 0 ou bien 1. Il ne peut prendre que ces valeurs-là, soit 0, soit 1. Chaque chiffre est appelé couramment bit, contraction de binary digit. Alors chiffre binaire, ce nombre n est couramment désigné aussi par mot de n bits. Alors ça veut dire lorsqu'on va lire un nombre, c'est un mot qui est composé de n bits. AN est le chiffre le plus significatif, qui a le plus de poids, couramment appelé MSB, Most Significant Bit. A0 est le chiffre le moins significatif, couramment appelé LSB, Less Significant Bit. Ce nombre a pour valeur n est égal à n-1, alors fois 2 à la puissance ici, n-1. Alors plus, jusqu'à on arrive à A0 fois 2 à la puissance 0. Forme polynomiale. Exemple, n égale à 1, 1, 0, 1, 0, 1. Alors comment écrire ce nombre-là? On va le détailler. Alors n est égal, alors 1, 1, 0, 1, 0, 1. Alors on va commencer par donner les poids à ces nombres-là. Alors le premier ici, il est le less significant digit. On va lui donner 0. Alors le suivant 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va écrire 1 fois 2 à la puissance 5 plus 1 fois 2 et cette fois à la puissance 4 plus 0 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 à la puissance 2, plus 0 fois 2 à la puissance 1, et enfin plus 1 fois 2 à la puissance 0 est égal. Alors on va voir le résultat. Alors n est égal à 1
fois 2 à la puissance 5, c'est ce qu'on a écrit, plus 1 fois 2 à la puissance 4, plus 0 fois 2 à la puissance 3 ici, plus 1 fois 2 à la puissance 2, plus 0 fois 2 à la puissance 1, et enfin 1 fois 2 à la puissance ici 0. Alors c'est une puissance. Alors on va exploiter directement la forme polynomiale dans cet exemple-là. Alors on va détailler cet exemple. Alors on a n est égal. Alors 1. Alors ça c'est dans la base binaire. On va le détailler pour voir le nombre en base décimale. Alors on va donner pour ce nombre-là la puissance 0, celui-là 1, celui-là 2 et celui-là 3. Et on va écrire 1 fois 2 à la puissance 3 plus 0 fois 2 à la puissance 2 plus 1 fois 2 à la puissance 1 et enfin plus 1 fois 2 à la puissance 0. Alors on voit le résultat. On a le premier, c'est fois 2 à la puissance 3. Et le deuxième, c'est fois 2 à la puissance 2. Le troisième, c'est 1 fois 2 à la puissance 1. Et dernièrement, le dernier, c'est toujours à la puissance 0. Alors on calcule ça par la calculatrice et on aura 8 plus 0 plus 2 plus 1. Et on aura ce nombre-là. Il est égal en décimale 11. Alors maintenant, on va voir la conversion inverse, c'est-à-dire de la base 10 vers la base binaire. La méthode de division est la plus utilisée. Elle consiste à des divisions successives du nombre par 2 jusqu'à obtenir une quotient nulle. Le reste des divisions successives écrites dans l'ordre inverse constitue le nombre n dans la base binaire. Alors on a cet exemple-là. 22 dans la base décimale, on veut convertir ce nombre-là à la base binaire. Alors on va dire 22 divisé par 2 est égal à 11. Alors 11 fois 2, c'est 22. Alors le moins, c'est 0. Ensuite, on a 11 divisé par 2, ça donne 5. Alors 5 fois 2, 10, et le reste, c'est 1. Alors 5 divisé par 2, on a 2. Alors 2 fois 2, c'est 4. Et le reste ici, c'est 1. Alors ce 2-là, divisé par 2, est égal à 1. Alors 1 fois 2, c'est 2. Le reste est 0. Et 1 divisé par 2, alors c'est 0. Et le reste, c'est 1. Et on va lire dans ce sens. Alors ce nombre-là, ça sera le most significant bit. Et on va lire jusqu'à le less significant bit. Alors on va écrire ici le 1 en premier, alors la suite c'est 0, alors 1, 1 et enfin 0. Alors 22 en décimale, en binaire, il est égal à 1, 0, 1, 1, 0. Alors codage de l'information binaire, on va voir maintenant les types de codage de l'information binaire. Alors on a dit qu'on a 4. Un système électronique traite les informations en binaire. Or, ces informations sont de différentes natures. Par exemple, en traitement de texte, on manipule des caractères. Pour qu'un ordinateur traite ces caractères, il faut associer alors à chaque caractère un nombre binaire. Cette association s'appelle codage. Alors, on essaye de transformer toutes les informations en codage binaire. Alors, codage de l'information binaire, il permet d'utiliser plusieurs codes suivant le domaine d'application. Alors, on a suivant le domaine d'utilisation, on va choisir une méthode de ces quatre-là. L'opération inverse s'appelle le décodage ou transcodage. On étudie en particulier le code binaire pur, le code Gray, le code BCD et le code ASCII. Alors, on va commencer par le premier, le code binaire pur. Il est aussi appelé code binaire naturel. C'est le code binaire sans aucune codification, c'est-à-dire
qui découle directement du principe général de la numération. C'est le code naturel utilisé dans les systèmes numériques, ordinateurs, etc. Le tableau suivant donne le code binaire pur pour un exemple d'un mot de 4 bits. Alors c'est un mot qui est constitué de 4 chiffres. Alors on a ici l'équivalent de 0, c'est 0, 0, 0, 0. Et l'équivalent de 1, c'est 3, 0, 1. L'équivalent de 2 dans le binaire, c'est 10. L'équivalent de 3, c'est 11. L'équivalent de 4, 100. Et ainsi de suite, on va voir pour chaque nombre décimal, on a un équivalent binaire. Si on veut vérifier que le tableau il est correct, on peut utiliser la méthode précédente alors de puissance. Alors comment remplir une table de vérité avec le code binaire pur? Alors on fait dans A0, 0, puis 1, alors puis 0, puis 1. Alors dans la deuxième ligne, on met 2 0, 2 1. Et dans la troisième ligne, on va mettre 4 0, ensuite 4 1, et ainsi de suite. On peut mettre 8 0, 8 1, etc. On va voir maintenant le code Gray, qui est appelé aussi le code binaire réfléchi. Dans les systèmes industriels où on a besoin de mesurer un déplacement linéaire ou angulaire, on utilise le code Gray. La raison de ce choix est la suivante. Si les systèmes qui mesurent le déplacement capteur utilisent le code binaire pur, le problème suivant se pose. À chaque position de l'élément en déplacement, on associe un nombre binaire de 0 pour la position initiale à une valeur binaire maximale pour la position finale. Par exemple, 1, 1, 1, 1 qui est équivalent à 15 en base décimale pour un codage sur 4 bits. Alors supposons qu'on aille dans la position 0, 1, 1, 1 et on passe à la position suivante qui est naturellement 1000. Physiquement, les 0 et 1 sont fournis par des composants électroniques qui ont des temps de réponse différents. Alors ça veut dire qu'il y aura un retard sur l'un des capteurs, alors d'où on pourra avoir une fausse information sur le code reçu. Alors il se peut par exemple qu'avant que le système se stabilise sur la valeur finale qui est 1000, passe au moins par un état différent, 1001. Dans ce cas, c'est le dernier bit qui est en retard. Alors s'il y a un bit qui est en retard, on a une fausse information, alors d'où la recherche d'un autre codage. Alors le système reçoit une information de position fausse. Pour remédier à ce problème, il suffit de coder chaque position de façon que chaque valeur de position successive ne diffère que d'un seul bit. Alors ça veut dire lorsqu'on passe d'une valeur à une autre, on aura un seul changement. C'est pour cela qu'on l'appelle le code à distance unité. Ça veut dire qu'il change de 1 à chaque fois. On l'appelle aussi code binaire réfléchi parce que pour le construire, on procède par réflexion, comme l'indique le tableau suivant, où on donne aussi l'équivalence en binaire naturel en partant de 0 à 1. On construit le code suivant, les axes de symétrie, on vérifie bien que on a 16 combinaisons différentes, ça veut dire dans le tableau, il n'y a pas une combinaison qui se répète deux fois. Dans le passage d'une combinaison à une autre, il n'y a qu'un bit qui change. Alors ça, c'est le plus important. Alors on a le tableau du code Gray avec l'équivalent du code binaire. Alors l'équivalent de 0, c'est bien sûr 0. Alors ici, lorsqu'on passe de 0,1 à 10, on remarque que 1, il a changé à 0 et 0, il a changé à 1. Alors on a deux changements. Alors ça, on ne veut pas. Alors on remarque sur le code Gray, alors 1, il a resté 1, il y a un seul changement, le 0, il sera 1, 1.
Alors, comment remplir un tableau comme on a rempli le tableau de vérité dans le code binaire? Alors, on va remarquer ici, alors lorsque on va commencer par 0 et 1, et pour passer au niveau suivant, on va faire ici un miroir. Alors 0, 1, ça veut dire ici le miroir affiche 1, puis 0. Et les deux 0, alors on a aussi un miroir ici, alors on a 2, 1. Alors on va passer au niveau suivant, on a 0, 1, 1, 0. Alors on fait un miroir ici, ça veut dire 0 ici, 1, 1 et 0. Alors on doit, pour passer sur les colonnes, on doit multiplier bien sûr les zéros. Alors ici on a un seul 0, on a 2 zéros et on a 4 zéros. Et respecter cette règle du miroir. Alors ainsi de suite. Et lorsqu'on a un tableau de 16 combinaisons, on ne va pas trouver une combinaison qui se répète deux fois. Alors on a étudié le code Gray, le code binaire pur, on passe au code BCD. Le code BCD, Binary Coded Decimal, qui veut binaire codé en décimal, et la traduction en binaire des 9 premiers chiffres du système décimal. Alors on a ici l'équivalent de 0, ce sont 4 zéros. 1, c'est 3, 0, 1. Alors 2, c'est toujours 10. 3, c'est 11. 4, c'est 100. Alors 5, 101. Alors 6, 110. 7, 111. 8, c'est 1000. Et 9, c'est 1001. Alors on va prendre ici un exemple. Comment transformer un code en BCD en code binaire. Si on a un nombre décimal n à m chiffres, il sera codé en BCD sur m fois 4. Ça veut dire que chaque nombre il sera remplacé par 4 bits. Chaque chiffre décimal est traduit en code BCD sur 4 bits. Alors on a par exemple ici 571. Si on fait le calcul pour le transformer en binaire, on aura cette valeur-là. Alors 1011, 10, 11 en binaire pur, mais en BCD, on va prendre chaque numéro et le transformer avec le tableau. Ça veut dire 1, il a l'équivalent de 3, 0, 1. Et 7, alors dans le tableau, c'est 0, 3, 1. Alors ici, on remarque bien ce 0, 3, 1. Et le 5, alors on va vérifier dans le tableau, c'est 101. Alors ici, on a 5, c'est 101. Ici, il n'y a pas de valeur ici, on va mettre tout simplement 0. Alors on remarque la différence entre le binaire pur et le BCD. Alors le dernier codage binaire, c'est le code ASCII. Et ce codage, il est utilisé généralement dans le clavier pour associer à chaque lettre un code binaire. Le code ASCII, American Standard Code for Information Interchange, est un code qui représente les caractères éditables ou non éditables. Alors, qu'est-ce que les caractères éditables ou non éditables? Éditables parce qu'on peut les éditer, comme le caractère A. Alors, lorsque j'écris A en clavier, je peux la remplacer par exemple par B. Et non éditables comme le caractère Escape ou Return. Alors ça, on ne peut pas éditer ça, etc. Il est codé sur 7 bits, B6, B5, B4 jusqu'à B0. Alors pour chaque lettre ou bien chaque mot, on a un code sur 7 bits, ce qui permet de représenter 128 caractères différents. La table suivante montre un tel codage. Par exemple, le code de la lettre A. Alors on va voir le tableau et on va revenir sur cette partie. Alors on va chercher A ici. Alors on a dit qu'il est codé ici de B6, B5, B4 et dans cette ligne ici, on a B0, B1, B2 et B3. Alors pour A, on va dire A elle est équivalente à 100 et 0, 0, 0, 1. Alors on va revenir et vérifier. Alors A, elle est équivalente à 100 et 0, 0, 0, 1. Alors ça c'est le code binaire pour la lettre A.
Alors lorsque j'écris A en clavier, l'ordinateur il la transforme à ce code-là et chaque lettre, ainsi de suite. En hexadécimal 41 et en décimal 65. Alors on va faire un exercice pour appliquer ce qu'on a vu dans le cours. Alors je vous fais le premier exemple et je vous laisse réfléchir aux deux autres. Alors on va corriger le premier. On a le code binaire 11 0 0 111. Alors on va numéroter du premier bit jusqu'au dernier. Alors on va donner la puissance minimale ici 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors ça veut dire ça est égal à 1 fois 2 à la puissance 6 plus 1 fois 2 à la puissance 5 plus, alors ici c'est 0, on ne va pas calculer, plus un autre 0, alors 0 fois quelque chose c'est toujours 0, plus 1 fois 2 à la puissance 2 plus 1 fois 2 à la puissance 1 plus 1 fois 2 à la puissance 0. Alors ça, c'est égal. Alors ici, 1 fois 2 à la puissance 6, c'est 2 à la puissance 6, plus 2 à la puissance 5, plus 2 à la puissance 2, c'est 4. Alors 2 à la puissance 1, c'est 2. Et ici, chaque nombre à la puissance 0, il est toujours égal à 1. Alors plus 1. Alors on doit avoir une calculatrice pour faire la somme et trouver le résultat. Je vous donne la réponse. Alors pour le premier, on va faire le calcul des puissances et avoir 103. Pour le deuxième, on va faire de même le calcul et on va voir 1465. Et pour le dernier, on va faire les calculs comme les deux précédentes et on va avoir 2 onces. Alors un deuxième exercice. Et cette fois, on va convertir les nombres suivants en binaire. Alors, on a le nombre 327 en décimal, on va convertir en binaire. Alors, quelle est la méthode à appliquer? C'est la méthode de division qu'on a vue dans le cours. Alors, je vous laisse quelques instants pour réfléchir et je vous donne la réponse. Alors, on a la réponse. Si on applique la méthode, on a 327. Elle est égale à 1, 0, 1, 3, 0, 3, 1 en binaire. Et 2009, elle est égale à ce nombre-là en binaire. Et dernièrement, 1430 en décimal est égale à ce nombre en binaire. Alors, je vous rappelle le sommaire du cours et je vous remercie pour votre attention.